Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui ça va être une vidéo avis sur ces deux livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais commencer par parler de ce livre là. J'espère que je ne crie pas très fort parce que je suis obligée de filmer avec les boules caisses car j'en ai marre d'entendre mes voisins. Donc c'est un livre aux éditions Erol Pratique, le Feng Shui de Martine Evro, et Sarah le fait même pas 200 pages, il doit faire, voilà, il fait 192 pages. 10 €, je l'ai acheté chez Monoprix il y a très longtemps et ce livre il faisait partie de mon défi. Je vais vous dire, un défi de couleur que je vous ai déjà présenté il y a un an je crois. Donc j'avais sélectionné la couleur blanche. Et le blanc donc est signifié dans ce défi, je vais vous dire quoi. Traditionnellement le blanc est symbole de pureté, lisez un livre avec une licorne ou un autre symbole de la pureté. Bon, Feng Shui, je trouvais ça que c'était, ça faisait partie de la pureté. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à lire ce bouquin. Et je vous avoue, c'était assez difficile au départ et ça l'était même à la fin. J'ai survolé les pages, je ne suis pas du tout emballée. Soit je l'ai acheté parce qu'au départ j'étais très emballée par ces techniques de Feng Shui et je voulais absolument le faire, mais c'est irréalisable quand vous avez un petit espace. Quand vous n'avez pas beaucoup de revenus ou vous n'avez pas du tout de possibilité de changer de place de votre lit, de changer de place de vos meubles, de changer de place de votre porte tout simplement, hein. Tout simplement entre guillemets parce que c'est pas si simple que ça. Vous ne pouvez pas en fait suivre le Feng Shui parce qu'il y a plein de choses que vous devez, plein de règles auxquelles vous devez vous en tenir compte, sinon ça fonctionne pas. Et moi, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas avec ce que j'ai actuellement. Donc, bon, après ce livre, pour vous dire les chapitres qu'il contient, si ça vous intéresse, donc c'est les origines de Feng Shui. Hein. Ensuite, c'est les matières premières de Feng Shui, les flux énergétiques. Yin-Yang et Taoïsme, enfin il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup d'histoires sur Feng Shui. Après vous avez les trigrammes du Yilin, le jardin de Feng Shui, l'habitation, les circulations de Qi, l'outil microcosme Wu, la ville Feng Shui, une utopie, la détection des flux nocifs, éthique de Feng Shui, les jardins secrets de Feng Shui, chinoiserie, produits dérivés et variations sur l'orientation, un repas Feng Shui, conclusion, biographie, table de matière. En fin de compte, c'est plutôt des choses un peu théoriques plutôt que pratiques pour ma part. J'ai trouvé ça un peu trop blablabla, mais sans vraiment aller droit au but. S'il y a des choses, des petits exemples qui vous sont donnés en image, mais des fois il y a des contradictions. Par exemple, ils vous disent de séparer la gazinière de l'évier dans votre cuisine par une plante. Ensuite ils vous disent de virer toutes les plantes de la cuisine, mis à part celle-ci qui va séparer les deux espaces de cuisson et de l'eau. Enfin, je sais pas, pour moi c'est irréalisable. Peut-être quelqu'un qui sera emballé par ce bouquin, moi je vais le mettre en vente de toute façon, je vais pas le garder. Peut-être au moment donné quand je l'ai acheté ça m'emballait, plus trop maintenant. Si vous voulez que je vous dise le quatrième de la page, et le quatrième de couverture, ce qui est marqué, donc c'est Feng Shui est une discipline chinoise traditionnelle, mot à mot il signifie vent et eau. Définit l'art de vivre en harmonie avec l'environnement en canalisant l'énergie bénéfique. Après avoir présenté les principes de base de Feng Shui, ce guide explique comment appliquer ces règles au quotidien, à la maison, au bureau, au jardin, en amour. Voilà, bon, non, moi je n'ai pas du tout aimé. En revanche, celui-ci, j'ai beaucoup apprécié, j'en ai beaucoup entendu parler, donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano au format poche. Pocket, j'ai beaucoup aimé ce livre, il est tout petit, enfin, ça se lit assez rapidement, 253 pages. Ce livre contient justement des bons conseils, c'est un livre de bien-être, un peu psychologique, qui vous aide vraiment à vous réconcilier avec vous, avec vos pensées, avec le monde extérieur, avec ce qui vous dérange et comment avancer. Il vous aide. Très sympa, vraiment pas long du tout. Je vais vous dire à peu près ce que j'ai marqué moi dans ce bouquin. Je sais pas où est passé mon téléphone, j'ai pris des photos des passages qui m'ont plu, mais enfin bon, je ne le trouve pas. On va faire sans téléphone. J'espère que vous n'entendez pas les bruits que moi j'entends, donc c'est pour ça j'ai mis des poules caisses. J'espère que je ne crie pas très fort. Hein. Donc moi, encore une nouvelle fois, j'ai pris des notes. Ce que j'ai dit sur ce livre, c'est qu'on on suit Camille qui tombe en panne, enfin ça commence comme ça, on suit une certaine Camille qui tombe en panne de voiture et
et commence à faire connaissance avec Claude, chez qui elle va chercher de l'aide, une maison la plus proche dont elle se trouve. Cette Camille va devenir le personnage principal et Claude également. Vous allez en avoir encore 2 personnages, ce sera son fils Adrien et puis son mari Sébastien, mais en général ça va être elle et Claude. Donc il se trouve que ce Claude, il vient en aide à Camille, donc il l'aide, etc. Il se trouve qu'il est routinologue, elle ne sait pas ce que c'est, il lui explique, etc. Il lui confie ses peurs, ses craintes, sa vie qui a beau être parfaite, qui dans les yeux des autres est vraiment une vie de quelqu'un qui vit bien, une vie parfaite, mais à ses yeux il lui manque des choses, donc du coup elle fait appel à ce Claude qui va l'aider à résoudre certains problèmes, certains passages dans sa vie qui lui empoisonnent sa vie et qui l'empêchent d'avancer. C'est plutôt au niveau psychologique, donc il va l'aider avec ça. Donc elle va commencer la thérapie avec Claude qui va lui envoyer des lettres, etc. Ça va se passer comme ça. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, sinon ça ne va pas être intéressant pour vous pour lire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont bosser vraiment ensemble sur son état, bon pas critique, mais sur son état psychologique un petit peu délicat, puisqu'elle est un peu gênée par des choses qu'elle avoue à Claude et que lui, il va essayer de l'aider avec tout ça. Donc si vous voulez, il y a des choses qui m'ont plu, que je vais vous lire certains passages. Donc changer le regard sur la réalité en changeant le filtre de perception. C'était à la page 74. Ensuite à la page 101, j'ai trouvé autre chose. Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort. Proverbe chinois, on reste dans le Feng Shui, vous voyez. Donc on est resté vraiment dans les livres bien-être dans cet avis. Après il parle par exemple pour les soucis qui viennent en général de l'enfance. Bon, c'est tous les psys qui disent ça. Par exemple, comprendre comment les relations que vous avez vécues enfant influencent votre présent. Je suis d'accord et pas d'accord des fois. Après, il parle aussi des élastiques, qui est assez sympa. On appelle ça les élastiques. Donc, c'est-à-dire, il est possible que certaines situations dans votre vie d'aujourd'hui réactivent ces blessures du passé et libèrent malgré vous une charge émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. On appelle ça des élastiques. Voilà. Après, vous allez retrouver en fait à la fin du livre justement tout le vocabulaire qui était utilisé dans ce bouquin. Donc ça s'appelle Petit Vademecum de routinologie. Et là, vous allez retrouver ce que c'est qu'un ancrage positif, appareil photo imaginaire, art de la modélisation, cahier des engagements, carnet du positif, catalogue interne d'images positives, changer de dialogue intérieur, code rouge, etc. Empathie mouillée, empathie sèche, faire comme si, décoller de s'éteindre. Enfin, vous voyez, c'est un peu vocabulaire un peu particulier qui désigne certains passages de ce livre, qui désigne ce que vous devez faire en réalité pour avancer dans votre vie sans forcément vous nuire à cette vie, puisque en général on nuit nous-mêmes par petites choses, même s'il y a des choses qui ont été blessantes dans notre vie, on a tendance à ruminer, à les garder en soi, enfouis, et puis à un moment donné ça explose quand une petite goutte fait déborder le vase, ou bien quand il y a... voilà, c'est exactement quand il y a l'accumulation de tout, et ben cette goutte, vous en pouvez plus, et il n'y a plus de, comment dire, tolérance, il n'y a aucune tolérance à quoi que ce soit. Enfin voilà, donc c'est ça. Ça vous aide en fait à gérer tous ces inconvénients de la vie. Ensuite, à la page 104, j'ai vu aussi semer du reproche et vous récolterez rancœur et désenchantement. Semez de l'amour et de la reconnaissance et vous récolterez tendresse et gratitude. C'est vrai, mais c'est difficile dans la vie tous les jours de semer que de l'amour, hein, parce qu'on a aussi nos rancœurs. Donc ce livre me fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien avant que je lise la fin. Et il me fait penser à mes propres angoisses et à ma vie aussi. Donc je pense que ce style de livre, il faut lire au moment venu, en fait, quand vous êtes un peu dans cet état difficile, dans cet état psychologique assez difficile, ou dans cet état un peu fragile, délicat. Donc ça, c'est le livre qui pourra vous aider. J'espère vraiment que je ne crie pas trop fort parce que moi je m'entends pas trop parler avec les boules caisses, mais j'ai vraiment pas envie d'entendre les autres. Après, à la page 115,
Donc on a le chapitre 2. Je voudrais avoir la sagesse d'un Gandhi, la sérénité d'un Bouddha, la grâce d'une Audrey Hepburn, le sens des affaires d'un Rockefeller, la volonté et l'abnégation d'une Mère Teresa, le courage d'un Martin Luther King, l'ingéniosité d'un Rouletabille, le génie créatif d'un Picasso, l'inventivité d'un Steve Jobs, l'imagination visionnaire d'un De Vinci, l'émotion d'un Chaplin, et pour finir, le flegme et l'humour de mon grand-père. C'était plutôt pas mal dit. Ensuite, à la page 116, vous allez découvrir également quelque chose qui est peut-être plutôt pas mal. Enfin, après, il y a des exemples, je vais peut-être pas vous lire, hein, parce que ça risque d'être long. Oui, il y a des choses qui parlent des débuts de Jean-Paul Gaultier, je crois, non, je sais plus. Après, il y a des choses, enfin, il y a des exemples des gens connus qui sont donnés un exemple, voilà, qui peut être pas mal. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'un champion n'abandonne jamais. De belles paroles encourageantes, aller de l'avant et de ne pas perdre sa motivation et ses moyens de ces quelques défaites. Donc oui, c'est assez... c'est sûr, le champion lâche jamais, mais bon... Et puis aussi, ce que j'ai lu aussi, c'est que les gens les plus forts, c'est que ce sont ceux qui arrivent à être, arrivent à un but seul, sans forcément de l'aide de quelqu'un. Ce sont des gens les plus forts. Et puis aussi, il y avait un exemple sur les grenouilles que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que je sais plus, il y avait un mur qu'il fallait monter, enfin il y avait des grenouilles qui étaient devant ce mur, ils voulaient passer ce muret, et puis il y a des autres qui disaient, ben non, vous n'y arriverez jamais, c'est beaucoup trop haut, vous êtes beaucoup trop petite, ça glisse trop, enfin bon, je sais plus exactement les paroles, mais c'était un peu dans ce style-là, et il y en avait plein qui ont abandonné, les autres qui sont partis, qui ont commencé à grimper, etc., à ce mur, mais ils entendaient toujours tous ces autres animaux qui parlaient, ou les gens, enfin les animaux plutôt, je crois que c'était ça, et donc ils escaladaient, au bout d'un moment elle abandonnait, et puis une des grenouilles allait toujours de l'avant, avançait, elle a quand même réussi à sauter ce mur, à franchir ce mur, et puis les autres ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé, et finalement pourquoi elle a réussi, parce qu'elle était sourde. C'est pas mal, non? Donc elle entendait rien du tout, elle allait droit au but, elle l'attend. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai mis mes boules caisses, j'entends rien, j'en ai rien à péter que les autres m'entendent, comme lui à haut là qui gueule, et je l'entends depuis toute la journée, tous les jours, et je sais pas comment il faut parler au téléphone pour qu'on entende ici, c'est quand même dingue. Donc voilà, je me suis dit, j'entends personne, rien à faire, je vais droit au but. Donc après aussi, ce qui est bon, il y avait pas mal de choses, mais je vais pas vous tout donner. Il fait vraiment très très moche, le temps il est désagréable, donc il y a un peu de lumière, après la lumière disparaît, désolé. Donc voilà, il vous encourage ce livre tout le long de sa lecture. Et puis on voyage à travers de Paris, ce qui est pas mal du tout. Si vous connaissez Paris, moi je connais bien Paris, j'adore Paris, j'y ai vécu, à côté de Paris, j'ai vécu pendant 15 ans. C'était vraiment très très près, hein. À côté là je suis beaucoup plus loin qu'avant, mais bon je suis à 1 heure de Paris, c'est pas si loin que ça, mais avant j'habitais genre une demi-heure, 20 minutes de Paris, c'était nickel, je connais très bien le Paris, et donc là ça parle beaucoup de Paris, des ruelles de Paris, des endroits de Paris que vous pouvez aller voir vous-même. Ces endroits existent bel et bien, je les ai regardés sur internet, ou bien vous pouvez les consulter en images sur internet et vous rendre en image sur ces lieux de passage de ces personnages principaux. Ça vous donnera quelques idées, ça vous mettra vraiment dans le bain de l'histoire, etc. Voilà, donc un bon livre dans l'ensemble. La fin est assez inattendue pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à lire ce que j'ai lu. Ça m'a un peu surpris. Bon, je ne vais pas vous dévoiler la fin, je vous laisse lire. Mais dans l'ensemble, je trouve que le livre est plutôt pas mal. Voilà. Après, il faut savoir que l'autrice n'est pas psychologue, je crois qu'elle est coach, elle est aussi peintre et écrivain, elle a beaucoup de métiers. Mais son écriture est bien et fluide, vraiment très très sympathique. Je vais vous dire ce qu'elle est dans la vie. Elle est artiste, écrivain, artiste, peintre et coach en créativité. Donc voilà, rien à voir avec la psychologie, mais le livre est très bien écrit. Voilà. Donc ça n'était tout pour cet avis de lecture, j'espère que vous l'avez apprécié, que je n'ai pas crié très très fort, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt, ciao.